Gaëlle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo qui est qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime moins, je n'aime pas à propos de vivre aux États-Unis. Alors je vais d'abord parler des choses que j'adore et après je parlerai des choses que j'aime moins. Alors la première chose que j'adore à propos de vivre aux États-Unis, c'est les gens. Les gens sont tellement gentils, ils sont tellement accueillants et surtout dans le sud des États-Unis. Donc quand j'habitais en Arizona, c'était pas spécial qu'une personne vienne me parler au supermarché alors que cette personne me connaît absolument pas et qu'elle commence à me parler de sa vie, qu'elle me raconte ce qu'elle a fait hier soir, et c'est tout à fait normal en fait. Ou que ce soit dans la file au supermarché quand les gens attendent. Ici je vois pas la personne derrière moi dans la file commencer à me dire hier mon fils est venu me visiter, et ça m'a fait vraiment plaisir. Par contre aux États-Unis c'est pas anodin que quelqu'un va commencer à vous parler de sa vie, vous parler de ce qui va pas, vous parler de ce qui va. C'est vraiment les gens sont très ouverts en fait et vous parlent facilement avec tout le monde. C'est quelque chose que j'adore. Ce que j'adore aussi, c'est toujours ça avec les gens qui sont ultra sympas, c'est quand vous allez dans des magasins, les vendeuses vous demandent toujours hi, how are you? Elles sont super sympas. Vous faites un peu du chit-chat, donc vous parlez un peu avec elles de ce que vous avez fait de la journée, de ce que vous faites, pourquoi vous achetez ça. C'est, je sais pas, c'est hyper laid back et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve ça beaucoup plus chouette de juste être là, standing à la caisse et d'attendre que la personne ait fini de scanner vos articles en fait. Et avec ça aussi les gens sont beaucoup plus à faire des compliments, que ce soit dans la file ou quand j'allais chercher mon café, que ce soit quand vous allez déjeuner out dans un restaurant ou quoi, et que les gens vous stoppent juste pour dire hi, oh my god I love your dress, et I'm like oh my god thank you, et ça fait juste super plaisir. Enfin les gens sont beaucoup plus comme ça à faire des compliments, à parler, alors que j'ai l'impression que ici en Europe, dans les pays francophones en général, même si par exemple on voit quelqu'un avec quelque chose qu'on aime, on aurait beaucoup de mal à aller vers cette personne qu'on connaît pas et dire oh mon dieu j'adore ta robe, oh mon dieu super tes chaussures. Du coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je trouve que ça met du baume au cœur et c'est juste jovial et j'aime beaucoup ça. Autre chose que j'adore aux États-Unis et qui peut paraître un peu étrange lorsque je dis ça à des francophones / européens, c'est une de mes choses préférées aux États-Unis, c'est les églises. Et pas les églises dans le sens le bâtiment, la cathédrale avec la cloche qui sonne toutes les heures, mais la communauté. Aux États-Unis, les églises, c'est vraiment en fait une communauté. Et c'est pas comme les églises seraient ici, donc c'est-à-dire le prêtre qui dit sa messe pendant 50 minutes et puis les gens chantent une chanson et goodbye, c'est fini. Mais c'est vraiment une communauté, donc les gens viennent. Il y a des donuts, il y a du café, chacun se sert sa tasse, on fait chit-chat de ce qui s'est passé pendant la semaine, puis la cérémonie commence et en fait tout est lié à la vie personnelle, à la vie locale, à la vie que les gens vivent. Donc c'est en fait comment, c'est pas vraiment juste des lectures de ce que la Bible dit, mais tout est interprété avec le pasteur dans la vie quotidienne. Donc et c'est aussi mais en fait je pourrais faire une vidéo si ça vous intéresse, une vidéo de comment est l'église aux États-Unis, comment elle se passe, comment sont les offices, donc les messes et ce genre de choses, parce qu'il faut savoir qu'il y a des églises pour les jeunes, pour les adultes, pour les enfants, et il y a beaucoup d'activités autour des églises. Donc moi quand j'habitais en Arizona, je travaillais dans une église, j'étais en fait dans le daycare service et je m'occupais d'enfants de 2 à 4 ans environ pendant que leurs parents allaient à la messe. Et c'était super génial, j'ai fait plein de bonnes rencontres comme ça et la plupart de mes amis maintenant, je pense en particulier à une personne qui est en Arizona, que j'ai rencontrée en fait grâce au fait que j'allais à l'église et qui est toujours une de mes super bonnes amies aujourd'hui. Une autre chose que j'adore aux États-Unis, c'est les cafés. Oh my god. J'adore les cafés aux États-Unis parce que déjà il y en a tellement des différents, ils font des cafés tellement différents, on peut demander ce qu'on veut dans son café, il y a plein de types de lait différents, plein de types de cafés différents, plein de types de saveurs différents, on peut prendre à emporter, on peut manger sur place. Ce qui est chouette c'est que souvent il y a du wifi, tu peux travailler sur ton ordi et c'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment quelque chose de super chouette. Et moi qui adore le café, je sais pas, c'est juste une habitude que j'adore. Donc enfin quand je suis aux États-Unis, je prends la voiture, je vais chercher mon café et c'est juste le truc qui rend mon cœur tellement grand et heureux. Oh my god. Et
une autre chose que j'adore, c'est le choix dans les supermarchés et les heures d'ouverture des supermarchés. La plupart des supermarchés aux États-Unis sont ouverts 24 heures sur 24. What? Quand tu sais que dans les pays francophones, à 20h, goodbye, ils ferment, ou alors que les magasins à 18h, goodbye, ils ferment. Non, aux États-Unis, c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc, c'est-à-dire que si vous avez plus d'œufs dans le frigo et qu'à 4h du matin, vous avez envie d'un œuf sur le plat, vous prenez votre voiture, vous allez au supermarché, vous achetez des œufs, vous revenez et votre estomac est content. Et c'est quelque chose que j'adore. Et quand j'étais en Californie, je me souviens, je devais prendre l'avion et j'avais plus de bouteille d'eau. Et il était 4h du matin. Et ma mère d'accueil m'a conduit au supermarché, elle a dit go go, like, get a water bottle. Et j'étais genre, what? Il est 4h du matin, c'est ouvert. Et le mieux, c'est quand tu rentres à l'intérieur du supermarché et qu'il est 4h du matin et que tu vois Karen qui est en train de faire ses courses avec un caddie rempli jusqu'au-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a personne dans le supermarché à part Karen et maybe two other person. Et tu peux faire tes courses tranquille, il n'y a personne. Mais oui, les supermarchés sont ouverts 24 heures sur 24, pour la plupart d'entre eux. S'ils ne sont pas ouverts 24 heures sur 24, les heures sont ultra flexibles, ça ouvre très tôt, ça ferme très tard. Et c'est, je trouve, quelque chose qui est vraiment convenient, surtout pour les personnes qui travaillent beaucoup, qui ont des longues heures de travail, ils peuvent vraiment faire leurs courses au moment les plus opportuns pour eux. Et avec ça, avec les supermarchés, c'est aussi le fait que la plupart des gyms ouvrent aussi 24 heures sur 24. Et même si certaines d'entre elles n'ont pas 24 heures sur 24, mais elles ont des heures très flexibles. Donc à 4 heures du matin, la plupart sont ouvertes. Et dans les salles de sport, elles sont tellement bien aménagées, il y a vraiment des douches individuelles avec les essuies qui sont déjà là, avec vos shampoings, gel douche qui sont déjà là. Donc en fait, il ne faut rien apporter à part vous-même et tout est déjà là. C'est tellement chouette. Quand on sait que moi par exemple ici la salle de gym à laquelle je vais en Belgique, les portes se ferment à peine et il n'y a rien quoi, il faut apporter soi-même son shampoing, ses essuies etc. Or que là-bas vraiment c'est beaucoup plus facile, encore une fois c'est beaucoup plus convenient. Une autre chose que j'adore à propos des États-Unis, c'est le nombre d'activités et le nombre de choses qu'il y a à faire. Donc à part si vous êtes évidemment dans Small Town America, mais si vous êtes dans une ville d'une size moyenne, il y a toujours de quoi faire, il y a plein d'activités qui sont ouvertes souvent à toute heure et c'est super chouette et il y a toujours quelque chose à faire et oh, I love it. Aussi quelque chose que j'adore aux États-Unis, c'est que les États-Unis c'est tellement grand et en fonction d'où vous allez c'est tellement différent. Et quelque chose que j'adore, c'est les paysages qui sont juste mind-blowing. Quand j'étais en Arizona, on a été avec mon père d'accueil à Sedona qui est le Red Rock Country et c'est juste, j'ai même pas les mots, c'est juste incroyable comme c'est beau. Si vous voulez regarder sur internet ça ressemble à quoi, Sedona, S-E-D-O-N-A, c'est magnifique et en fait on s'est monté au point le plus haut de Sedona et là on a la vue de la vallée. Si je trouve une photo j'essaierai de l'insérer ici mais c'est juste incroyable, j'adore. Et après il y a par exemple au Minnesota c'est The Land of the 10,000 Lakes, pareil la nature elle est magnifique, c'est vraiment gorgeous, c'est waouh j'adore et je suis une grande fanat de nature donc moi les paysages je deviens absolument folle. Mais en fait peu importe où vous allez aux États-Unis, chaque state a sa particularité et c'est aussi pour ça que beaucoup d'Américains n'ont jamais voyagé en dehors des États-Unis parce qu'en Europe les pays sont tout petits et en fonction des pays c'est souvent les mêmes paysages qu'on retrouve autour du pays, mais en fait les États-Unis c'est comme si c'était 50 pays à l'intérieur d'un seul quoi, tellement c'est différent au niveau de la beauté des paysages throughout the United States. Voilà, ça c'est les choses que j'adore à propos de vivre aux États-Unis. Maintenant je vais contrebalancer ça et un petit peu parler des choses que j'aime moins à propos de vivre aux États-Unis. Et en fait la chose que j'aime le moins à propos de vivre aux États-Unis c'est quelque chose qui est central et c'est quelque chose qui moi venant de Belgique m'ennuie énormément et je ne comprends pas vraiment. C'est en fait à quel point la société américaine est bipartisane et bipolarisée. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc ça vous le savez sûrement mais aux États-Unis il y a deux grands partis, les démocrates et les républicains. Et
les gens à travers la société américaine sont tout de suite mis entre ces deux cases. Donc Republican and Democrat. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très présent dans la société. Donc par exemple ici en Belgique, les gens sont pas vraiment en se baladant sur leur tête avec une casquette je suis pour le MR, je suis pour écolo, je suis pour le PS. Non, c'est pas vraiment ça. On se balade pas vraiment around en mode je suis de gauche, tu es de droite, goodbye, don't wanna be your friend. Mais aux États-Unis, c'est un petit peu ça. Donc les gens en fait, la plupart du temps, les cercles d'amis vont être, donc si t'es Republican, ton cercle d'amis va être majoritairement Republican. Si t'es démocrate, ton cercle d'amis va être majoritairement démocrate. Surtout pour les personnes qui sont plus âgées. Et la société, elle est vraiment super bipolarisée. Et ça en devient presque... En fait, c'est clairement une bataille entre les deux camps, quoi. Et c'est vraiment poussé à des extrêmes qui sont impressionnants. Or que dans les faits... ça doit pas vraiment l'être. Bon voilà, c'est comme ça. Et surtout ces dernières années avec Donald Trump. Et mais donc voilà, c'est quelque chose que j'aime pas du tout à propos des États-Unis. Une autre chose que j'aime pas vraiment à propos des États-Unis, c'est le fait qu'ils ont absolument aucun soin de santé. Donc ici dans les pays France, Belgique, etc. Enfin du moins je parle pour la Belgique. On a des soins de santé qui sont... Enfin on peut pas se plaindre quoi. On a une couverture sociale et elle est présente. Et ça nous permet de pas payer bonbons quand on doit aller au docteur, quand on a besoin de médicaments, ce genre de choses. Faut savoir qu'aux États-Unis ils n'ont pas de soins de santé. C'est-à-dire que si vous avez besoin de faire, qu'une ambulance a besoin de venir vous chercher chez vous parce que vous êtes en train de faire une crise de je sais pas quoi, vous payez après la facture et c'est les amis au moins 30 000 € quoi. Donc en fait si vous êtes en train de mourir, ben, on vient vous chercher mais payez 30 000 € après quoi. C'est une somme qui est immense. Pareil si vous devez aller acheter des médicaments à la pharmacie. Ici, je vais à la pharmacie, je m'achète des médicaments, je paye quoi? 20 €. Aux États-Unis, je vais à la pharmacie, je veux m'acheter des médicaments, je paye au moins 100 €, voire plus, 150, 200. Et pour du coup les familles qui sont moins privileged, c'est vraiment, c'est pas possible quoi. C'est pas possible de vivre comme ça. Et du coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup moins. Donc voilà, ça c'est les deux choses que j'aime moins à propos de vivre aux États-Unis. Mais voilà, quand on regarde, c'est quand même deux choses qui sont essentielles, qui sont centrales à la société et à vivre aux États-Unis. Entre avoir des soins de santé et boire du bon café, I mean you choose for yourself, but you know. Ça c'est ce que je préfère et ce que j'aime moins à propos de vivre aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez déjà été aux États-Unis, si vous avez habité aux États-Unis ou même si vous avez juste visité les États-Unis. Ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé, ça me ferait vraiment plaisir de savoir et de partager un petit peu avec vous. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu, ça m'aide toujours. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous voulez, ou si vous voulez rester updaté avec ma vie de tous les jours. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram. On se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt les amis. Bye bye.